Tu ne le sais peut-être pas, mais son silence est une lettre écrite à l'encre froide. Pas un oubli, pas un bug du destin. Une stratégie. Si une femme t'ignore, la plupart des hommes commettent la même erreur fatale. Courir après elle, comme un chien affamé court après une promesse. Mais Machiavel n'était pas qu'un théoricien de la ruse politique. Il était un maître de la psychologie du pouvoir. Et Jung nous rappelle que l'ombre de l'autre révèle la nôtre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment retourner son propre jeu contre elle, comment transformer son silence en un miroir qui la force à te poursuivre. Aime cette vidéo, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te dire changera la manière dont tu occupes ton espace affectif. Accroche, tu crois perdre. Tu crois qu'en l'ignorant, tu perds. Tu te trompes. Le véritable pouvoir ne se conquiert pas en suppliant. Il s'affirme en cultivant une indifférence calculée. Son silence n'est pas accidentel, c'est une information. Une carte que l'on peut lire si l'on sait tenir la boussole intérieure. Parabole. Le général et la forteresse. Imagine un général face à une forteresse silencieuse. Des gardes apparaissent, puis disparaissent. Des feux sont allumés la nuit, puis éteints. Le général peut se précipiter et lancer des assauts impulsifs, ou il peut observer. Le silence est la forteresse. Ton mouvement précipité est l'assaut. Machiavel aurait dit « Qui contrôle le récit contrôle le pouvoir ». Jung aurait ajouté « Qui ne regarde pas son ombre est contrôlé par elle ». Dans toute interaction humaine, chaque pause, chaque non-message contient une intention. Ne pas répondre, c'est donner une forme. Ton rôle est de la reconnaître, pas à genoux, mais debout. Les 3 silences, ce que tu dois repérer tout de suite. Il existe 3 silences qui ressemblent au même costume, mais qui portent des intentions différentes. Les confondre, c'est livrer la bataille perdue d'avance. Le silence de test. Elle continue de regarder tes stories. Elle like vite, mais elle ne répond pas. Elle a envoyé des signaux d'intérêt, puis elle joue difficile. Ce silence est un miroir tendu. Elle veut voir si tu vas courir ou si tu vas rester maître de ta trajectoire. Le silence de traitement. Elle disparaît complètement. Pas de likes, pas de posts, pas de signes. Quelque chose la travaille. Un problème personnel, une crise, un besoin d'espace. Ce silence n'est pas dirigé contre toi, il est interne. Ta réaction doit être différente. Respect et distance, sans panique. Le silence de rejet. Réponse sèche, excuse répétée, froideur. Ici, la décision est déjà prise. Elle te rejette sans vouloir bouger vers la confrontation. C'est un non, poli mais définitif. Ta meilleure réponse n'est ni l'imploration ni l'insistance. C'est l'élégante désinscription. La règle d'or, une seule posture pour toutes les guerres apparentes. Voici le coup maître qui sépare l'homme de valeur du garçon désespéré. Tu ne poursuis pas, tu ne supplies pas. Tu deviens le miroir parfait. Si elle met 4 heures à répondre, tu mets 4 heures. Si elle annule, tu proposes autre chose sans drame. Si elle est froide, tu restes calme mais distant. Ce mécanisme désarme sa stratégie parce qu'on ne manipule pas quelqu'un qui ne joue pas. Elle teste le contrôle. Tu montres que tu ne peux pas être contrôlé. Mais attention, nuance essentielle. Indifférence calculée, passivité. L'erreur la plus commune quand on met en place la technique du miroir, c'est de la confondre avec l'immobilisme. Beaucoup restent figés, attendant que la vie revienne à eux comme un autobus tarde à passer. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la faiblesse masquée. Machiavel n'a jamais recommandé l'inaction. Il préconisait le renforcement pendant l'absence de l'ennemi. Pendant qu'elle teste, toi tu te renforces. Tu n'attends pas sur un canapé émotionnel. Tu vas à la salle, tu lances un projet, tu t'inscris à un cours, tu assembles ta vie comme on forge une armure. La transformation. Convertir l'attention en perte psychologique pour elle. Voici la mécanique psychologique la plus puissante. Quand tu affiches une vie riche, entraînement, projet, amis, progrès, tu engages la peur de la perte. Son cerveau commence alors à poser des calculs froids. Et si ce type ne me voulait pas? Et si quelqu'un d'autre prenait ma place? La dynamique se renverse. Ce n'est plus toi qui poursuis, c'est elle qui évalue si tu restes disponible. La valeur devient objective, palpable, exemple concret. Bref, l'ami qui a gagné sans hurler. Connaissance réelle, un ami passe par un traitement silencieux. Il devient meilleur en cuisine, démarre une petite activité, atteint une nouvelle forme physique. 3 semaines après, elle lui écrit une explication en longs paragraphes. Mais ce n'est plus le même terrain. Son silence l'a montré. Sa transformation l'a rendu irrésistible. Lorsque tu changes en profondeur, le silence cesse d'être une punition et devient un révélateur.
Le test du retour, l'épreuve ultime. La vraie bataille n'est pas pendant l'absence. Elle commence quand elle revient. Là, tu peux tout perdre en une seule réponse mal maîtrisée. Quand elle écrit « Salut, ça va ?» Après ton silence, la majorité replonge dans l'ancien scénario. Ils répondent avec enthousiasme, comme si l'horloge émotionnelle venait de reculer. Ce geste annule tout le travail accompli. Le test du retour mesure si ta transformation était authentique ou non. Si tu réponds comme avant, tu lui enseignes qu'un silence suffit à te faire revenir. Ta stratégie au moment du retour est simple et implacable. Tu gardes la même énergie. Si tu répondais avec 4 heures d'attente, tu continues. Si tu avais des routines, tu ne les annules pas. Elle doit sentir qu'elle doit reconquérir ton attention. Elle doit prouver qu'elle mérite une place dans la vie que tu as construite. Invitation à l'action. CTA. Courte et incisive. Si tu veux vraiment maîtriser ce langage du pouvoir affectif, aime la vidéo et abonne-toi. Commente indifférence réelle. Si tu veux que je te donne des scripts de réponses exacts pour chaque situation, reste bien attentif, car ce que je vais te révéler ensuite détruira les mythes du romantisme misérable. Dans la suite, nous verrons comment distinguer définitivement la manipulation du test, quand appliquer l'option nucléaire, et les phrases exactes, millimétrées, à utiliser quand elle revient. Reste attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond. Tu crois que le silence est une punition. En vérité, c'est un outil de pouvoir. Et si tu l'as compris, tu sais que ce n'est pas seulement un test, c'est parfois une arme. Machiavel écrivait que l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui frappe fort, mais celui qui frappe sans bruit. Une femme qui alterne attention et silence ne cherche pas seulement à t'évaluer. Certaines cherchent à t'user, à saper ton équilibre, à voir jusqu'où elles peuvent dicter ton état intérieur, le silence intermittent. La forme la plus toxique de manipulation. Il y a un type de femme qui perfectionne l'art du chaud-froid. Elle disparaît 3 jours, revient avec un coucou, comme si de rien n'était, puis s'évapore à nouveau. Chaque retour, c'est une récompense aléatoire. Chaque départ, une punition. Tu deviens comme un joueur dans un casino psychologique, attendant le prochain gain, accroché à une machine qui ne paie presque jamais. C'est ainsi qu'on enferme les hommes dans une cage invisible. Et plus tu attends, plus ton système nerveux devient dépendant. Les psychologues l'appellent le conditionnement intermittent. C'est la même mécanique qui rend les gens accros aux paris ou aux réseaux sociaux. Tu n'attends pas une femme, tu attends une dose, le piège de la confusion, test ou torture. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne savent pas distinguer. Est-ce un silence de test ou une manipulation toxique? Voici 3 signes infaillibles que tu es tombé dans un cycle destructeur. 1. Cela dure depuis des semaines, voire des mois, et rien ne change. Elle reste active ailleurs, réseau, amis, sorties, mais t'ignore-toi délibérément. Elle nourrit ton intérêt par des miettes. Un like, une réaction, un mot vague, juste assez pour que tu ne partes pas à ce stade. Ce n'est plus un test, c'est une cage. L'option nucléaire, se retirer totalement. Machiavel disait « Certains ennemis ne peuvent pas être négociés, seulement écartés. Tu dois comprendre. Parfois, la seule victoire, c'est de quitter la partie. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de jouer à un jeu truqué. L'option nucléaire, c'est simple mais brutal. Suppression totale des réseaux. Aucune demande de nouvelles par amis interposés. Zéro présence dans les endroits où tu sais qu'elle sera. Tu coupes comme si elle n'avait jamais existé. Tu ne joues plus au miroir, tu brises le miroir. Pourquoi ça marche? Parce que les manipulatrices se nourrissent d'une chose, la certitude qu'elles ont encore une emprise sur toi. Même ton silence calculé leur donne encore une scène, car elles savent que tu observes. Mais le retrait total, c'est l'effondrement de leur théâtre. Elles perdent la scène, le public et le rôle. J'ai vu des hommes appliquer cette stratégie. D'abord, elles rient, puis elles s'inquiètent, puis elles paniquent. Elles demandent à tes amis « Qu'est-il devenu ?» Elles créent de faux comptes pour vérifier si tu es encore là. Parfois, elle revient en force, comme une tempête cherchant à récupérer son pouvoir. Mais toi, tu sais déjà. Tu as vu le jeu, tu n'y joues plus. C'est là la différence entre l'homme fort et l'homme sage. Le fort peut résister. Le sage reconnaît plus tôt et refuse d'entrer. Il n'attend pas que la cage se referme. L'enseignement caché, ton temps est sacré. Le silence d'une femme ne définit pas ta valeur. Il définit son rapport au pouvoir. Tu ne dois jamais investir tes ressources émotionnelles dans quelqu'un qui les transforme en spectacle.
Chaque seconde perdue à chercher pourquoi elle ne répond pas est une seconde que tu n'investis pas à bâtir ton empire. Et rappelle-toi, l'homme qui bâtit devient toujours plus attirant que celui qui implore. Appel profond. Si tu comprends que ta valeur ne dépend pas d'un message vu ou ignoré, écris en commentaire « Mon temps est sacré ». Car au fond, c'est cela la clé. Ne plus courir derrière les ombres, mais devenir la lumière qui attire naturellement. Reste attentif, car dans la suite, je vais t'exposer la stratégie ultime pour transformer le test du retour en victoire totale. Je vais te montrer les phrases exactes à utiliser lorsqu'elle revient, comment garder ton pouvoir sans tomber dans la froideur, et comment retourner le jeu pour que ce soit elle qui te court après. Prépare-toi, car ce qui vient est encore plus dangereux que le silence lui-même. Tu as compris comment survivre au silence. Tu as compris comment identifier le test, comment reconnaître la manipulation, et même quand appuyer sur l'option nucléaire. Mais il existe une épreuve encore plus sournoise. Une épreuve que 90% des hommes échouent au moment critique. C'est ce que j'appelle le test du retour. Le paradoxe du retour, imagine. 3 semaines de silence. Tu es resté ferme, tu as construit, tu as grandi. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas couru. Tu as montré ta force. Et puis, le message arrive. Un simple « Salut, ça va ?» Comme si rien ne s'était passé. La majorité des hommes s'effondrent à cet instant précis. Ils répondent avec enthousiasme, comme s'ils avaient attendu ce moment jour et nuit. Et en une phrase, ils effacent tout le pouvoir qu'ils avaient reconstruit. Pourquoi c'est le moment le plus dangereux? Parce que son silence n'était qu'un prélude. Ce retour, c'est l'ultime examen. Elle veut savoir si ta transformation était réelle ou juste une performance fragile. Si tu t'écroules en quelques secondes, tu lui prouves que tu n'as jamais vraiment changé. Tu étais en attente, en suspens. Et crois-moi, à ce moment précis, elle le sent. Machiavel le savait. Garder le pouvoir est plus difficile que le conquérir. Les victoires temporaires ne signifient rien si tu perds la position gagnée dès le premier assaut. Ton défi, ce n'est pas de l'avoir fait revenir. Ton défi, c'est de rester le même homme avec ou sans elle. La stratégie exacte face au retour. Voici la règle. Même énergie, même rythme, même priorité. Si tu mettais 4 heures à répondre, tu continues. Si tu avais prévu quelque chose, tu ne l'annules pas. Si elle te propose de te voir, tu vérifies ton emploi du temps avant d'accepter. Elle doit sentir une vérité profonde. Tu ne l'attendais pas. Ta vie a continué et elle est meilleure maintenant. Exemple réel, un ami a vécu ce moment. Après 2 semaines de silence, elle est revenue avec des excuses, lui proposant de se voir. Il aurait pu sauter de joie, mais non. Il a simplement répondu calmement. « Je dois vérifier mon emploi du temps, je te dis. » Cette réponse a suffi pour inverser totalement la dynamique. Elle, qui croyait pouvoir reprendre le contrôle, a compris qu'il avait changé pour de vrai. Résultat, elle s'est mise à faire des efforts, à proposer des plans, à prouver son intérêt. Le piège à éviter. Beaucoup d'hommes pensent que cette stratégie est un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est de la cohérence. Si tu t'es discipliné, si tu as construit, si tu as grandi, tu ne vas pas sacrifier tout cela dès qu'un message apparaît. Sinon, ton évolution n'était qu'un masque. La mauvaise femme sera frustrée par cette cohérence. Elle s'éloignera. La bonne femme sera attirée, parce qu'elle verra une force rare. Celle d'un homme qui ne se laisse pas définir par l'attention qu'il reçoit. L'équilibre subtil, puissance et chaleur. Attention, garder ta valeur ne signifie pas devenir froid comme la pierre. Il ne s'agit pas de jouer au robot indifférent. La vraie maîtrise, c'est de maintenir ton centre tout en restant humain. Répondre calmement, mais avec un ton assuré. Ne pas céder à l'enthousiasme exagéré, mais non plus à l'amertume. C'est là le vrai raffinement. Force tranquille. Invitation à l'action. Écris en commentaire. Je garde le centre. C'est ce centre que rien ne peut briser. Ni le silence, ni le retour, ni les jeux. Reste attentif, car dans la suite, je vais t'exposer l'enseignement final. La vérité invisible derrière tous ces silences, ce que Machiavel et Jung auraient murmuré à l'oreille de ceux qui cherchent le pouvoir. Et pourquoi au fond son silence n'a jamais parlé de toi? Prépare-toi, la révélation finale arrive. Tu as appris à décoder le silence. Tu as appris à l'utiliser comme un levier. Tu as même appris à survivre au retour. Mais voici la vérité ultime, celle que peu d'hommes acceptent vraiment. Son silence ne parlait jamais de toi. Il parlait d'elle. Il parlait de son rapport au pouvoir, de ses peurs, de son besoin de contrôle ou de son incapacité à communiquer. Et toi, pendant tout ce temps,
Tu croyais que c'était une question de valeur personnelle. L'illusion brisée. Le silence d'une femme n'est pas une mesure de ton importance. C'est un révélateur de son caractère. Une femme de valeur utilisera le mot, même dur, plutôt que le mutisme. Une femme instable utilisera le vide comme une arme. Une femme confuse utilisera le retrait comme une protection. Ton rôle n'est pas de courir après l'explication. Ton rôle, c'est de lire l'information et de choisir si tu continues d'investir ton énergie dans cette équation. Machiavel l'avait compris. L'énergie est une monnaie. Chaque minute que tu offres à la mauvaise personne, c'est une minute que tu retires à ton empire. Chaque regard perdu sur un téléphone en attente d'un message, c'est une brique manquante à ton édifice. Et Jung l'aurait formulé autrement. Ce que tu poursuis à l'extérieur reflète ce que tu refuses d'affronter à l'intérieur. Le véritable pouvoir n'est pas de conquérir une femme, c'est de conquérir ton temps, ta discipline, ta lumière. Quand tu comprends ça, tout change. Tu n'es plus affecté par un vu, sans réponse. Tu ne cherches plus à traduire le silence en 1000 hypothèses. Tu deviens cet homme rare, dont la valeur est si solide qu'elle attire sans effort. Le basculement final, de proie à aimant. L'homme moyen réagit, l'homme rare crée. Quand tu arrêtes de chercher l'attention, tu deviens celui que l'on cherche. Parce que le monde appartient à celui qui ne quémande pas, mais qui rayonne. Et là, tout se retourne. Les mêmes femmes qui jouaient avec ton attention sentent qu'elles risquent de te perdre pour toujours. Elles reviennent, non pas par jeu, mais par nécessité. Et les femmes de valeur, celles qui respectent la force tranquille, s'approchent d'elles-mêmes, attirées par ce champ invisible que l'on appelle l'aura masculine. Le choix ultime. Tu dois décider. Veux-tu être le mendiant de l'attention ou le souverain de ton monde? Un homme qui se laisse manipuler par des silences ou un homme qui sait bâtir son royaume sans dépendre de l'écho des autres? La réponse déterminera la qualité de tes relations, mais aussi la qualité de ta vie entière. Retiens ceci. Le silence n'est pas une instruction, c'est une information. Ton énergie est ton trésor le plus rare. L'homme qui maîtrise son centre devient inarrêtable. Appel final. Si tu as senti que ces mots t'ont touché, écris en commentaire « Je suis le centre ». Car un homme qui devient le centre attire naturellement les bonnes femmes, les bonnes opportunités et les bonnes victoires. Alors abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la à un frère qui a besoin de comprendre cette vérité. Car au final, tu ne perds jamais une femme quand tu appliques ces principes. Tu perds seulement des illusions et à leur place, tu gagnes une vie de clarté, de puissance et de liberté intérieure. Deviens cet homme trop précieux pour être poursuivi, mais trop intéressant pour être ignoré.